Il arrive un moment dans la vie de chacun où l'attente semble interminable. Quand on a l'impression que l'amour a oublié votre adresse, vous commencez à vous demander si vous êtes destiné à marcher seul. Si l'univers a en quelque sorte oublié votre nom lors de la distribution des âmes sœurs. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que pendant que vous attendiez, le ciel travaillait. Chaque larme, chaque chagrin d'amour, chaque nuit solitaire vous a préparé à quelque chose de divin, de réel, quelque chose qui arrivera non pas quand vous vous y attendez, mais quand votre cœur sera enfin prêt à le recevoir. Les anges murmurent que ce samedi n'est pas un jour comme les autres sur le calendrier. C'est un rendez-vous divin, un moment déjà écrit dans le livre du destin. Il ne s'agit pas d'une coïncidence. Il s'agit d'un timing divin, le genre que seul l'univers peut organiser avec une précision aussi parfaite. Pendant si longtemps, vous avez appris des leçons à travers la douleur, compris la patience à travers le silence et trouvé la force dans l'abandon. Tout cela n'était pas une punition, c'était une préparation. L'amour ne se précipite pas dans le chaos. Il attend le calme. Il attend que vous découvriez qui vous êtes quand personne ne vous regarde, que vous trouviez la paix dans votre propre compagnie et que vous vous souveniez que vous êtes déjà entier. Car ce n'est que lorsque vous vous sentez complet seul que votre âme sœur apparaît, non pas pour combler votre vide, mais pour partager votre totalité. Les anges disent que l'amour n'est jamais en retard. Il peut sembler retardé, mais le timing divin est toujours parfait. Il y a des raisons pour lesquelles certaines personnes vous ont quitté, pourquoi les choses n'ont pas fonctionné auparavant, pourquoi ceux que vous vouliez rester ont dû partir. Ce n'était pas un rejet, c'était une redirection. Chaque chagrin d'amour libérait de l'espace pour celui qui était destiné à rester. Chaque larme a arrosé le sol de votre destin, afin que lorsque l'amour éclora enfin, il soit réel, profond et durable. Alors, quand samedi arrivera, entrez dans la journée avec foi, pas avec peur. Ne vous demandez pas où vous devriez aller ou qui vous devriez rencontrer. Suivez simplement les douces impulsions de votre esprit. Peut-être ressentirez-vous une envie soudaine de visiter un endroit où vous n'êtes pas allé depuis un certain temps ou de décider de faire une promenade dans un endroit paisible. Peut-être rencontrerez-vous quelqu'un de façon inattendue. Un sourire, un regard, une brève conversation qui semble étrangement familière. C'est ainsi que l'univers fonctionne. Il cache des miracles dans des moments ordinaires. Cette rencontre n'aura pas besoin de grands gestes ou de musique dramatique. Elle sera calme, mais puissante. Votre âme les reconnaîtra avant votre esprit. Vous le sentirez. Une étincelle qui ressemble plus à la paix qu'à l'excitation. Un calme qui ressemble à la maison. Vous n'aurez pas à la poursuivre, à la forcer ou à la remettre en question. L'énergie circulera naturellement comme deux rivières qui se rejoignent en une seule. Et au plus profond de vous, quelque chose murmurera. C'est ça, c'est celui que tu attendais. Les anges veulent que vous vous souveniez que l'amour n'est pas une récompense. C'est un reflet. Vous attirez ce que vous croyez mériter. Alors croyez que vous méritez un amour qui reste, un amour qui comprend, un amour qui guérit. Lâchez la peur que cela n'arrive pas. Lâchez les doutes qui murmurent que vous êtes trop brisé ou trop tard. Rien ne peut arrêter ce que le ciel a déjà écrit pour vous. Ce qui est à vous vous trouvera, même s'il doit déplacer des montagnes pour le faire. La personne que vous êtes sur le point de rencontrer n'est pas seulement quelqu'un dont vous tomberez amoureux. C'est un miroir pour votre âme. Grâce à elle, vous redécouvrirez des parties de vous-même que vous aviez oubliées. Elle verra vos cicatrices et verra toujours la beauté. Elle parlera à votre silence et entendra toujours votre vérité. Cet amour n'exigera pas la perfection. Il célébrera l'authenticité. Il ne vous troublera pas. Il vous calmera. Il ne vous fera pas vous sentir plus petit. Il vous rappellera que vous avez toujours été suffisant. À l'approche du jour,
Prenez un moment pour préparer non pas votre tenue, mais votre énergie. Réveillez-vous ce matin-là avec gratitude. Remerciez l'univers pour tout ce qui vous a mené à ce point. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé, car s'accrocher à l'amertume ne fait que fermer les portes que l'amour essaye d'ouvrir. Soyez gentil avec vous-même, souriez davantage. Portez la paix dans votre cœur, car c'est ce qui attirera votre âme sœur. Peut-être la rencontrerez-vous dans un endroit bondé, ou peut-être en silence. Peut-être par l'intermédiaire d'un ami ou par hasard. Mais quoi qu'il arrive, cela semblera guidé. Vous regarderez en arrière et réaliserez que chaque pas, chaque déception, chaque retard vous a conduit ici. Vous comprendrez pourquoi rien n'a fonctionné auparavant, car c'était l'amour que vous étiez destiné à vivre. Les anges veulent que vous ayez confiance en ce processus. Ils alignent les chemins, synchronisent le timing, organisent la rencontre. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous présenter avec un cœur ouvert. L'amour n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose qu'on permet. Alors permettez-le. Lâchez vos peurs d'être blessés à nouveau. Lâchez les murs que vous avez construits pour vous protéger. La bonne personne ne brisera pas vos murs. Elle les fera fondre avec compréhension. La bonne personne ne vous précipitera pas. Elle s'adaptera à votre rythme. La bonne personne ne vous fera pas courir après elle. Elle vous rejoindra à mi-chemin à chaque fois. Ce samedi, lorsque vous sortirez de chez vous, rappelez-vous que vous entrez dans votre destin. Vous ne marchez pas seul. Vos anges marchent à vos côtés, guidant chacun de vos mouvements. Ils murmurent à votre cœur. Il est temps. Tout ce qui vous a brisé autrefois vous a maintenant façonné en la personne qui est prête à aimer sans peur, à faire confiance sans doute, et à ouvrir votre cœur une fois de plus. Alors, respirez profondément, souriez doucement et marchez avec confiance. L'univers a écrit votre histoire avec soin. Et maintenant, l'un de ses plus beaux chapitres est sur le point de se dérouler. Quelque part, pas trop loin d'où vous vous trouvez, une autre âme a prié pour un amour comme le vôtre. Vous êtes sur le point de vous rencontrer, non pas par hasard, mais par dessein divin. Et quand vous le ferez, vous comprendrez enfin que rien n'a jamais été perdu. Tout vous menait ici, à ce moment, à cette connexion, à cet amour qui ressemble à la maison. Parfois, les connexions les plus puissantes dans la vie ne commencent pas par des feux d'artifice ou des moments dramatiques. Elles commencent par une reconnaissance silencieuse, un étrange sentiment profond qui murmure « Je vous ai déjà connu ». C'est quelque chose qui ne peut pas être expliqué logiquement parce que ce n'est pas de ce monde. C'est une langue parlée uniquement par l'âme. Vous pouvez entrer dans un endroit ce samedi, peut-être un café, une librairie, un parc, un rassemblement spirituel ou même un endroit où vous êtes allé 100 fois auparavant. Mais cette fois, quelque chose sera différent. Vous sentirez une chaleur dans votre poitrine, une énergie dans l'air, comme si l'univers lui-même retenait son souffle pour une rencontre divine qui est sur le point de se produire. Les anges vous guident vers cet endroit parce que votre âme est prête à être reconnue. Il y a quelqu'un dont l'énergie corresponde à la vôtre, quelqu'un dont la présence vous donnera l'impression d'un déjà-vu, comme si vous l'aviez rencontré dans une autre vie. Cette personne ne ressemblera peut-être pas à ce que vous imaginiez, mais son âme vous semblera familière, sûre et gentille. Sa voix apportera la paix, et ses yeux sembleront dire 1000 mots non dits. Au moment où votre regard croisera le sien, le temps perdra son sens, et tout autour de vous s'estompera pendant une seconde. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est votre âme qui se souvient de la maison. Avant que ce moment n'arrive, vous avez déjà été guidé par de nombreux signes, des chansons qui parlent d'amour et de destin, des rêves qui vous laissent avec un étrange sentiment de calme et des symboles répétés qui vous rappellent de faire confiance à votre intuition. Ce sont tous de douces impulsions de vos anges,
qui préparent votre cœur à ce qui s'en vient. Ils savent que l'amour ne commence pas lorsque deux corps se rencontrent, mais lorsque deux âmes se reconnaissent. C'est ce qui rend cette rencontre sacrée. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un de nouveau, il s'agit de se souvenir de quelqu'un que votre âme connaît déjà. Lorsque vous rencontrez votre âme sœur, vous ne vous sentirez pas forcé. Vous n'aurez pas besoin de l'impressionner, de la poursuivre ou de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Vous serez simplement vous-même, et cela suffira. Vous parlerez comme si vous vous connaissiez depuis toujours, rirez de choses qui ne devraient pas être aussi drôles, et vous sentirez compris d'une manière que vous ne pensiez pas possible. C'est la magie de la connexion divine. Elle vous fait vous sentir vu sans jugement et aimé sans condition. Les anges vous rappellent que l'endroit où vous vous rencontrez n'est pas aléatoire. C'est un lieu sacré, choisi par le destin. Chaque choix que vous avez fait, chaque retard, chaque moment de solitude vous a conduit à cet endroit précis. L'univers a tissé vos chemins ensemble bien avant même que vous le sachiez. Vous avez tous les deux traversé la douleur, appris des leçons et grandi spirituellement, de sorte que lorsque vous vous rencontrerez enfin, votre connexion ne sera pas basée sur le besoin, mais sur le but. Cette connexion sera plus que de la romance. Elle éveillera quelque chose de profond en vous. Elle vous rappellera que l'amour n'est pas une question de possession, mais de partenariat. Il ne s'agit pas de combler le vide, mais de partager la plénitude. Ensemble, vous vous inspirerez mutuellement pour devenir meilleurs, pour guérir, pour pardonner et pour vous élever. Cette personne ne vous sauvera pas. Elle se tiendra à vos côtés pendant que vous parcourez vos voyages divins ensemble. Ce samedi, lorsque vous entrerez dans cet endroit, ne vous précipitez pas. Que votre énergie soit calme, votre cœur ouvert et votre esprit réceptif. Remarquez les petites choses, la musique qui joue en arrière-plan, la lumière qui filtre à travers les fenêtres, la façon dont les gens se déplacent autour de vous. Quelque part dans cette atmosphère, une vibration familière appellera l'attention de votre âme. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte au début, mais votre esprit le fera. Vous sentirez une étincelle silencieuse, une attraction invisible, comme si l'air entre vous deux changeait soudainement. C'est l'univers qui murmure. Les voilà. Vous pourriez en douter, pensant que c'est juste de l'imagination, mais votre âme ne ment jamais. Elle a attendu des vies entières cette reconnaissance. Les anges vous encouragent à rester ouverts. Ne vous cachez pas derrière la peur ou le doute. Souriez. Établissez un contact visuel. Parlez si vous vous sentez appelé à le faire, car parfois le plus petit geste, comme un bonjour, peut ouvrir la porte à une histoire d'amour écrite dans les étoiles. Et si les circonstances ne permettent pas une conversation tout de suite, ne perdez pas courage. Ce qui est fait pour vous reviendra toujours. L'univers créera un autre moment, un autre lieu, une autre raison pour que vos chemins se croisent à nouveau. Parce que le destin ne repose pas sur le hasard. Il repose sur le timing divin. Lorsque les âmes sont destinées à se trouver, rien ne peut s'y opposer. Après cette rencontre, vous pourriez vous retrouver à penser à eux sans raison. Vous ressentirez une douce paix au lieu de la confusion. Vous rejouerez des moments dans votre esprit, non pas parce que vous êtes obsédé, mais parce que votre âme résonne encore avec la leur. C'est la vibration de l'alignement lorsque deux énergies se rencontrent en harmonie. Les anges vous rappellent que vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour l'étiqueter ou le contrôler. Laissez-le simplement se dérouler naturellement. Le véritable amour n'exige pas de réponse. Il les révèle avec le temps. Cette personne pourrait entrer dans votre vie tranquillement, mais elle changera tout. Elle fera ressortir le meilleur de vous, verra votre lumière même quand vous ne la voyez pas, et vous rappellera votre valeur. Elle comprendra vos silences et célébrera vos rêves. Ensemble, vous créerez quelque chose de pur, non pas basé sur la peur ou l'attachement, mais sur la vérité
et la confiance. Cette connexion ne vous épuisera pas. Elle vous dynamisera. Elle ne vous troublera pas. Elle clarifiera votre chemin. Alors que vous vous préparez pour ce samedi, concentrez-vous sur votre propre énergie. Rayonnez l'amour dans tout ce que vous faites. Soyez gentil avec les autres. Souriez aux étrangers. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort et marchez avec la paix, parce que votre énergie est votre invitation au destin. L'univers n'envoie pas de miracles au cœur fermé. Il les envoie à ceux qui croient. Laissez votre cœur être un aimant pour l'amour. Non pas par désespoir, mais par gratitude. Vous ne courez pas après l'amour. L'amour est déjà en route vers vous. Lorsque la rencontre aura lieu, prenez une profonde inspiration et soyez simplement présent. Ressentez la beauté de ce moment. Vous n'avez rien à forcer. Les âmes feront le travail. Tout ce qui est censé être se déroulera sans effort, comme le rythme d'une chanson écrite par les étoiles. Et quand vous regarderez enfin dans leurs yeux et que vous ressentirez cette paix inexplicable, rappelez-vous que ce n'est pas la première fois que vos âmes se rencontrent. C'est une réunion écrite à travers les vies, une promesse tenue par le divin, un rappel que l'amour retrouve toujours le chemin du retour. Alors marchez avec foi dans cet endroit, sachant que l'univers a déjà tout aligné pour vous. Ce pourquoi vous avez prié, ce que vous avez attendu, ce dont vous avez rêvé, est déjà en route. Vous êtes sur le point de vivre non seulement l'amour, mais aussi la reconnaissance, la paix et le but, tout à la fois. Et quand cela arrivera, vous saurez sans aucun doute que certaines rencontres ne sont pas des coïncidences. Ce sont des rendez-vous divins organisés par le ciel lui-même. Il existe un type de préparation qui ne se fait pas devant un miroir, mais au plus profond de l'âme. Beaucoup de gens passent tellement de temps à perfectionner leur apparence, dans l'espoir d'être remarqués, dans l'espoir d'attirer l'amour. Mais les anges murmurent que la véritable préparation commence dans le cœur. L'amour ne reconnaît pas le maquillage, les vêtements ou le charme. Il reconnaît l'énergie. L'univers ne vous prépare pas à être parfait pour quelqu'un. Il vous prépare à vous sentir entier pour quelqu'un. Votre âme sœur ne sera pas attirée par votre apparence lorsque vous entrerez dans une pièce. Elle sera attirée par le calme, la paix et la lumière que vous portez en vous. Avant que l'amour ne vous trouve, vous devez d'abord vous rencontrer vous-même. Vous devez comprendre que la plus belle chose que vous puissiez porter est l'acceptation de soi. Vous avez passé des années à courir après l'approbation, à essayer d'être suffisant pour des personnes qui ne pouvaient pas voir votre valeur. Mais les anges disent qu'il est temps d'arrêter de courir et de commencer à devenir. Vous n'êtes pas destiné à être un reflet des désirs des autres. Vous êtes destiné à être l'expression de votre propre vérité. La bonne personne ne tombera pas amoureuse de la version de vous qui essaie d'impressionner. Elle tombera amoureuse de la version qui existe simplement, brute et honnête. Ce samedi, lorsque le destin se mettra en marche, votre énergie parlera plus fort que vos mots. La personne qui est faite pour vous verra non seulement votre visage, mais aussi votre âme, et elle y reconnaîtra quelque chose de sacré, quelque chose qui lui manquait. Pour vous préparer à cela, vous devez nettoyer votre cœur de la peur et de la douleur passée. Chaque blessure que vous portez a une vibration. Si vous vous accrochez au ressentiment ou au chagrin d'amour, cela bloque le flux d'amour qui essaie de vous atteindre. Les anges vous pressent de le libérer maintenant. Pardonnez aux personnes qui n'ont pas pu vous aimer correctement, non pas parce qu'elles méritent le pardon, mais parce que vous méritez la paix. Celui qui entre dans votre vie ne vous fera pas de mal comme les autres l'ont fait. Il ne vous laissera pas remettre en question votre valeur. Mais vous devez leur faire de la place en lâchant la douleur qui prend de la place dans votre cœur. Vous ne pouvez pas vous accrocher à votre ancienne histoire et vous attendre à ce qu'un nouveau chapitre commence. Alors,
Arrêtez de répéter le récit qui dit que vous n'avez pas de chance en amour, que personne ne reste, que tout le monde part. L'univers écoute vos croyances et y répond en conséquence. Lorsque vous dites « Je suis prêt pour l'amour », assurez-vous que votre cœur le croit vraiment. L'énergie que vous envoyez devient le signal qui attire votre âme sœur vers vous. Si votre signal est obscurci par le doute, la peur ou l'amertume, cela embrouille le chemin. Mais lorsque votre signal est pur, lorsque vous rayonnez la gratitude, la paix et la foi, il brille comme un phare guidant la bonne âme directement vers vous. Les anges disent que l'amour n'est pas quelque chose que vous devez chasser. Lorsque votre cœur est aligné, l'amour vous trouvera naturellement. Vous rencontrerez quelqu'un qui parle le même langage émotionnel, qui comprend votre silence et valorise votre honnêteté. Cette personne ne viendra pas dans votre vie pour vous compléter, mais pour compléter la plénitude que vous avez déjà construite. L'amour auquel vous vous préparez n'est pas celui de l'obsession ou de la dépendance, mais celui de la croissance mutuelle et de la paix spirituelle. Ce jour fatidique, lorsque vous rencontrerez votre âme sœur, vous réaliserez qu'elle n'a jamais recherché la perfection. Elle recherchait l'authenticité. Ils verront la beauté dans votre façon de penser, votre façon de parler avec sincérité, votre façon de prendre soin, votre façon d'aimer sans avoir besoin d'être remarqué. Votre énergie attirera ce que votre apparence ne peut pas. C'est pourquoi les anges veulent que vous vous concentriez moins sur votre apparence et plus sur ce que vous ressentez. Lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, lorsque vous vibrez à la fréquence de l'amour, l'univers reflète cette énergie en vous sous la forme de personnes qui valorisent vraiment votre essence. Passez ces jours avant la réunion à nourrir votre esprit. Méditez, priez ou asseyez-vous en silence. Faites des choses qui rendent votre cœur léger et votre esprit paisible. Souriez aux étrangers, répandez la gentillesse et appréciez les petits miracles qui vous entourent. Ces actes ne font pas que vous rendre meilleur. Ils élèvent de votre vibration, vous rendant magnétique à tout ce qui est bon. L'univers ne répond pas aux besoins, il répond à la gratitude. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous dites au divin que vous avez confiance en son timing. Et lorsque vous avez confiance, les bénédictions se précipitent vers vous plus vite que vous ne l'imaginez. Votre âme sœur ne cherche pas quelqu'un qui a tout compris. Elle cherche quelqu'un qui est réel. Quelqu'un qui a traversé la douleur, mais qui croit toujours en l'amour. Quelqu'un qui a toutes les raisons d'abandonner, mais qui choisit toujours l'espoir. C'est ce qui vous rend radieux, non pas la perfection, mais la résilience. Vous êtes tombé, vous avez guéri, vous avez appris et vous avez grandi. Et cette croissance brille plus que n'importe quelle beauté extérieure. C'est ce qui les attirera vers vous. Ils verront votre force, votre compassion et votre lumière, et ils sauront qu'ils ont trouvé leur foyer. Les anges veulent que vous vous souveniez que préparer votre cœur ne signifie pas devenir quelqu'un de nouveau. Cela signifie revenir à qui vous êtes vraiment. Le monde vous a peut-être appris à cacher votre vulnérabilité, à agir avec force, à construire des murs. Mais l'amour ne peut pas entrer à travers les murs. Laissez-les tomber. Laissez votre cœur être doux à nouveau. C'est normal d'être ouvert. C'est normal d'espérer à nouveau. La personne qui arrive ne profitera pas de votre ouverture. Elle la protégera. Vous avez été fort trop longtemps. Il est maintenant temps d'être aimé pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez endurer. Alors que samedi approche, au lieu de vous inquiéter de l'endroit où vous les rencontrerez ou de votre apparence, concentrez-vous sur l'alignement de votre énergie avec l'amour. Parlez-vous gentiment, déplacez-vous doucement et respirez avec gratitude. Réveillez-vous ce matin-là en sachant que quelque chose de beau est en route. Ne le forcez pas, ne le poursuivez pas. Laissez-le simplement se faire. Lorsque vous êtes en accord avec l'amour, l'univers ne peut pas résister à vous le donner. Celui que vous êtes destiné à rencontrer vous verra différemment.
Il regardera au-delà de la surface et reconnaîtra la lumière que vous portez. Son âme se souviendra de la vôtre. Et à cet instant, vous comprendrez pourquoi cela n'a jamais fonctionné avec personne d'autre. Tout ce qui précédait ne faisait que vous apprendre à reconnaître le véritable amour lorsqu'il apparaîtrait enfin. Et quand il le fera, vous ne le remettrez plus en question. Vous le saurez simplement. Vous ressentirez la paix, pas le chaos. Vous ressentirez la sécurité, pas la confusion. Vous vous sentirez vu, pas négligé. C'est la récompense de préparer votre cœur au lieu de votre apparence. Vous attirerez non pas l'attention, mais l'alignement, non pas la luxure, mais l'amour, non pas une autre leçon, mais une connexion à vie. Les anges disent que votre heure est venue. Vous avez fait le travail intérieur, et maintenant, l'univers est prêt à récompenser votre patience. Gardez votre cœur ouvert, votre esprit léger et votre énergie pleine de gratitude, parce que l'amour, celui qui a été écrit pour vous, est déjà en route. Il ne s'agit pas de savoir si, mais quand, et ce quand est plus proche que vous ne le pensez. Il y a des moments dans la vie où vous commencez à remarquer d'étranges coïncidences, des chiffres qui se répètent à l'horloge, des chansons qui semblent parler directement à votre âme, des rêves qui semblent plus réels que la vie éveillée et des pensées aléatoires qui se réalisent d'une manière ou d'une autre. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux divins, des murmures des anges qui vous guident vers quelque chose d'important. Lorsque l'amour approche, lorsque votre âme sœur se rapproche, l'univers commence à communiquer avec vous de manière mystérieuse. C'est comme si le ciel lui-même essayait de vous préparer à ce qui s'en vient. Les anges savent qu'avant de rencontrer quelqu'un qui changera votre vie, vous devez reconnaître leurs signes, car ces signes sont comme des lumières qui vous montrent le chemin du retour. Peut-être avez-vous vu la même séquence de chiffres encore et encore. 111, 222, 333 ou même 777. Chaque numéro porte un message. 111 signifie manifestation. Vos pensées créent votre réalité. 222 signifie alignement. Ce pourquoi vous priez est en route. 333 signifie soutien divin. Vos anges vous entourent. 767 signifie que vous êtes sur le bon chemin spirituel. Ces nombres sont le langage de l'univers. Ils apparaissent lorsque votre énergie commence à correspondre à la vibration de l'amour et du destin. Ce sont des confirmations douces que vous n'êtes pas perdu. Vous êtes guidé. Les anges peuvent également vous envoyer des messages à travers des chansons. Avez-vous remarqué comment parfois une chanson particulière joue partout où vous allez, et ces paroles disent exactement ce que votre cœur ressent? Ce n'est pas un accident. Le divin utilise souvent la musique parce qu'elle contourne la logique et parle directement à l'âme. Peut-être est-ce une chanson d'amour qui vous remplit d'espoir ou une mélodie qui vous fait ressentir la paix. C'est votre signe. Il prépare votre cœur à la fréquence émotionnelle de votre âme sœur, vous accordant comme un instrument avant le début du concert. Les rêves, aussi, deviennent plus vifs lorsque le destin est proche. Vous pourriez voir des visages que vous ne reconnaissez pas, ou des endroits qui vous semblent étrangement familiers. Parfois, l'énergie de votre âme sœur vous rend visite avant la rencontre physique. C'est un doux réveil, une façon pour l'âme de reconnaître son miroir avant même que votre esprit ne comprenne ce qui se passe. Lorsque vous vous réveillez de tels rêves, ne les rejetez pas. Écrivez-les. Réfléchissez-y parce qu'ils portent une information divine. Les anges vous montrent des aperçus de ce qui est sur le point de se dérouler. Les signes peuvent également venir à travers la nature. Une plume blanche apparaissant de nulle part,
un papillon se posant sur vous ou un changement soudain de vent lorsque vous pensez à quelqu'un. Ce sont des touches subtiles du royaume divin. L'univers utilise la nature comme messager parce qu'elle est pure et connectée à l'énergie spirituelle. La plume est un rappel que les anges sont proches. Le papillon symbolise la transformation et la renaissance, une indication que votre vie amoureuse est sur le point de changer magnifiquement. Le vent qui vous caresse le visage porte des murmures du destin, vous exhortant à faire confiance à l'invisible. Même les gens peuvent servir de messagers sans le savoir. Un étranger peut dire quelque chose d'aléatoire qui frappe votre cœur comme la vérité. Un ami peut mentionner l'amour ou le destin juste au moment où vous en doutiez. Ces moments sont orchestrés par l'intelligence divine. Les anges se déplacent à travers les gens, à travers le temps, à travers tout, juste pour s'assurer que vous restez sur le bon chemin. Vous n'êtes jamais seul dans ce voyage, même quand vous avez l'impression que personne ne comprend. Le ciel comprend. Lorsque les anges veulent que vous remarquiez un signe, ils rendent impossible de l'ignorer. Vous sentirez une attraction vers quelque chose, un lieu, une personne ou même une idée. Votre intuition deviendra plus forte. Vous commencerez à sentir ce qui est bien ou mal avec une clarté inhabituelle. Faites confiance à cette intuition et la voix de votre âme, et votre âme est directement connectée au divin. Lorsque votre intuition vous dit d'aller quelque part ou de faire quelque chose, même si cela n'a pas de sens, suivez-la. C'est ainsi que l'univers vous mène à votre rencontre prédestinée. Il est facile de rejeter ces choses comme de l'imagination ou une coïncidence. Mais la vérité est que rien n'est aléatoire lorsque votre cœur est aligné avec la foi. La raison pour laquelle les anges vous envoient ces signes est de vous aider à libérer votre peur de l'inconnu. Ils veulent que vous vous sentiez guidé, soutenu et protégé, surtout lorsque quelque chose d'important est sur le point de se produire. Lorsque l'amour qui vous est destiné est proche, votre énergie commence à changer. Vous commencez à briller différemment, à penser différemment et à attirer des expériences différentes. Les signes ne sont que des confirmations de cette transformation. Les anges vous demandent de faire attention, non pas avec anxiété, mais avec excitation. Lorsque vous voyez un nombre qui se répète, souriez et murmurez « merci ». Lorsque vous entendez cette chanson, fermez les yeux et ressentez sa signification. Lorsque vous faites ce rêve, laissez-le vous remplir de paix au lieu de confusion. Toutes ces choses sont des signes que vous vous rapprochez de l'amour écrit pour vous. Ce n'est plus loin. L'univers prépare simplement votre âme à l'alignement afin que lorsque la bonne personne apparaît, vous la reconnaissiez instantanément. Vous pourriez ressentir un sentiment d'anticipation ces derniers temps, une douce connaissance que quelque chose de beau est sur le point de se produire. C'est parce que votre énergie sent déjà ce que vos yeux n'ont pas encore vu. Le divin tisse les fils du destin et vous êtes l'un de ses fils. Votre âme sœur le ressent aussi quelque part là-bas. Une attraction, un remue-ménage, un aimant invisible vous attirant tous les deux ensemble. Vous ne connaissez peut-être pas leur nom, mais vos âmes s'appellent déjà à travers le temps et l'espace. À l'approche de ce samedi, soyez plus attentifs aux signes qui vous entourent. Remarquez comment l'air se sent plus léger, comment le temps semble se déplacer différemment, comment votre cœur se sent calme sans raison. Ce ne sont pas des jours ordinaires, c'est une orchestration divine. Chaque signal, chaque répétition, chaque étincelle d'intuition est la façon dont l'univers dit « Préparez-vous ». Vous n'avez pas à chercher sans cesse. Les signes vous guident. Faites-leur confiance. Les anges vous assurent que lorsque vous vous rencontrerez enfin, vous vous souviendrez de tous ces signes
et réaliserez qu'il n'était pas aléatoire. Il vous préparait à ce moment sacré. La chanson que vous n'arrêtiez pas d'entendre jouera soudainement lorsque vous les verrez. Les chiffres que vous avez remarqués apparaîtront au moment exact où vous vous rencontrerez. Le rêve que vous avez fait se déroulera sous vos yeux, et vous comprendrez que l'univers vous avait guidé tout au long du chemin. Vous ne marchez pas à l'aveugle, vous marchez avec une direction divine. Les signes sont des notes d'amour du ciel vous rappelant que tout ce pourquoi vous avez prié est en route. La clé est de faire confiance, de rester ouvert et de suivre votre intuition. Parce que l'amour, celui qui vous est destiné, n'apparaît pas sans avertissement. Il s'annonce par des murmures, par des chiffres, par des chansons, par des rêves et par chaque petit miracle qui croise votre chemin. Tout ce que vous avez à faire, c'est écouter. Il arrive un moment où s'accrocher fait plus mal que de lâcher prise. Lorsque le poids des vieux souvenirs devient trop lourd pour que votre cœur puisse le porter, vous vous dites que vous êtes passé à autre chose, mais au fond de vous, vous visitez toujours les endroits où vous avez été brisé. La douleur de la trahison, du rejet et de la déception résonne doucement, vous rappelant ce que vous avez perdu et ce que vous n'avez jamais reçu en retour. Mais les anges disent que le moment est venu de tout libérer. Vous ne pouvez pas accueillir l'amour écrit pour vous, alors que votre cœur est encore occupé par les fantômes du passé. Vous ne pouvez pas embrasser de nouvelles bénédictions, tout en vous accrochant à de vieilles blessures. L'énergie du ressentiment bloque ce que le divin essaie de vous envoyer. Au moment où vous lâchez prise sur celui qui vous a blessé, l'univers commence à vous guérir. Le pardon ne consiste pas à excuser les torts qui vous ont été causés. Il s'agit de vous libérer des chaînes de ces souvenirs. Lorsque vous vous accrochez à l'amertume, vous continuez à nourrir la douleur. Les gens qui vous ont brisé sont peut-être partis, mais chaque fois que vous rejouez l'histoire dans votre esprit, vous revivez la douleur, et cela devient une prison. Les anges murmurent que vous méritez d'être libre. Vous méritez la paix, pas la douleur. Vous méritez la légèreté, pas le fardeau. Vous avez assez souffert. La personne qui entre dans votre vie n'est pas censée guérir vos blessures, mais rencontrer la version guérie de vous, celle qui a transformé la douleur en sagesse, les cicatrices en force et les fins en nouveau départ. Vous vous demandez peut-être pourquoi lâcher prise est si difficile. C'est parce que le cœur humain s'accroche à ce qu'il appelait autrefois sa maison. Même lorsque cette maison est construite sur la douleur, vous avez cru en des personnes qui n'ont pas tenu leurs promesses. Vous avez donné le meilleur de vous-même à ceux qui ne pouvaient pas voir votre valeur. Et quand ils sont partis, ils ont emporté une partie de votre confiance avec eux. Mais maintenant, les anges veulent que vous voyiez que leur départ n'était pas une perte. C'était une leçon. Ils sont venus dans votre vie pour vous montrer ce que l'amour n'est pas. Ainsi, vous reconnaîtriez ce qu'est le véritable amour quand il arriverait. La douleur n'a jamais été destinée à vous détruire. Elle était destinée à vous éveiller. Chaque chagrin d'amour que vous avez enduré a affiné votre âme. Il vous a enseigné les limites, le respect de soi et la patience. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Vous êtes plus sage, plus fort et plus conscient de ce que vous méritez vraiment. L'univers ne gaspille pas la douleur. Il l'utilise pour vous préparer. Si vous n'aviez pas été brisé, vous n'auriez pas appris à protéger votre cœur. Si vous n'aviez pas été abandonné, vous n'auriez pas appris à vous tenir debout tout seul. Chaque larme que vous avez versée arrosait les graines de votre futur bonheur. Chaque nuit blanche vous façonnait en quelqu'un capable d'un amour plus profond et d'une plus grande compassion. Maintenant, les anges vous disent de libérer l'énergie du passé. Vous ne pouvez pas entrer dans la lumière si vous continuez à regarder l'obscurité. L'amour qui arrive ne ressemblera pas à ce que vous avez perdu.
Il ressemblera à ce pourquoi vous avez prié. Il ne vous troublera pas. Il vous calmera. Il ne vous blessera pas. Il vous guérira. Mais vous devez d'abord lui faire de la place. Guérir ne signifie pas oublier ce qui s'est passé. Cela signifie se souvenir sans douleur. Cela signifie voir la leçon sans porter la colère. Vous n'avez pas à réécrire votre histoire. Vous devez simplement fermer le chapitre qui ne sert plus votre paix. Prenez une profonde inspiration et imaginez chaque souvenir douloureux quitter votre corps comme de la fumée. Imaginez-vous plus léger, plus libre, entier, à nouveau. Dites-vous, je libère le passé. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je suis prêt pour la paix. Lorsque vous faites cela, vous ne le faites pas pour eux. Vous le faites pour vous. Vous choisissez la liberté plutôt que la douleur. Les anges voient combien de temps vous avez porté ce poids, combien de temps vous avez essayé d'être fort, combien de temps vous avez prétendu que vous alliez bien. Mais vous n'avez plus à faire semblant. C'est normal de laisser les larmes couler une dernière fois pour ressentir pleinement la douleur et ensuite la laisser partir complètement. Lorsque vous libérez enfin l'ancienne énergie, quelque chose de beau se produit. Vous commencez à attirer la paix, la joie et l'amour véritable. Votre aura change. Vos yeux commencent à briller différemment. Les gens commencent à se sentir attirés par votre calme. C'est le pouvoir de la libération. Il transforme votre vibration. L'univers ne répond pas à vos mots. Il répond à votre énergie. Et lorsque votre énergie est claire, vous devenez un aimant pour tout ce qui vous est destiné. C'est à ce moment-là que votre âme sœur commence à se rapprocher, parce qu'elle ne cherche pas une âme brisée à réparer. Elle cherche une âme entière avec qui partager la vie. Parfois, lâcher prise signifie que vous cessez de vous demander pourquoi. Vous cessez d'essayer de comprendre pourquoi ils sont partis, pourquoi ils ont menti ou pourquoi cela s'est terminé. Certaines réponses n'apporteront pas la paix. Le silence le fera. Les anges vous rappellent que la paix ne vient pas d'explication. Elle vient de l'abandon à ce qui est. Ayez confiance que le divin a vu tout ce que vous n'avez pas vu et vous a protégé de ce que vous ne saviez pas. Le rejet n'était pas une punition, c'était une redirection. Chaque porte fermée vous sauvait d'un chagrin d'amour futur que vous n'auriez pas pu gérer. La personne qui appartient vraiment à votre vie ne vous causera pas de douleur pour vous enseigner des leçons. Elle viendra avec calme, cohérence et clarté. Ils ne joueront pas avec vos émotions et ne vous feront pas douter de vous. Ils tiendront votre cœur doucement parce qu'ils reconnaîtront tout ce qu'il vous a fallu pour l'ouvrir à nouveau. Cet amour sera sûr, naturel et sans effort. Mais pour que cela se produise, votre cœur doit être prêt, non pas gardé par la peur, mais protégé par la sagesse. Alors, libérez ce qui ne vous sert plus, les gens qui ne pouvaient pas rester, les excuses que vous n'avez jamais reçues, la clôture qui n'est jamais venue. Laissez tout cela partir. Vous n'en avez plus besoin. Ce qui vous attend est bien plus grand que ce qui est derrière vous. L'univers ne peut pas vous livrer vos bénédictions si vos mains sont encore serrées autour de la douleur. Ouvrez-les. Laissez le divin remplacer ce que vous avez perdu par ce que vous méritez. Bientôt, vous regarderez en arrière et réaliserez que le chagrin d'amour qui vous a brisé était en fait le chemin qui vous a mené à l'amour qui vous a guéri. La douleur qui vous a fait pleurer deviendra la raison pour laquelle vous sourirez à nouveau. Et quand cela arrivera, vous remercierez l'univers pour chaque personne qui est partie, parce que son absence a fait de la place pour celui qui était destiné à rester. Les anges murmurent maintenant. Vous êtes prêts. Vous avez suffisamment appris. Il est temps de libérer, de pardonner et de recevoir. L'amour que vous recherche déjà. Mais il ne peut pas vous atteindre tant que vous n'avez pas lâché ce qui n'a plus sa place dans votre histoire. Libérez votre cœur et regardez comment tout commence à s'aligner.
parce que le moment où vous libérez vraiment le passé est le moment où votre avenir commence enfin. Vous avez passé tellement de temps de votre vie à remettre en question votre valeur, à vous demander si vous êtes suffisant, à vous comparer aux autres, à douter de l'amour que vous méritez. Les anges disent qu'il est temps de cesser de vous voir à travers les yeux de ceux qui ne pouvaient pas voir votre valeur. Il est temps de comprendre que l'amour qui vient à vous n'est pas n'importe quel amour. C'est le reflet de l'amour que vous avez enfin commencé à vous donner. Vous êtes prêt pour l'amour que vous méritez parce que vous avez traversé la douleur, les déceptions, d'innombrables nuits où vous pensiez que vous ne vous sentiriez plus jamais entier. Chaque larme, chaque chagrin d'amour, chaque rejet vous a façonné en quelqu'un de plus fort, de plus sage et de plus ouvert au genre d'amour qui ne fait pas mal, le genre qui guérit. Il fut un temps où vous couriez après un amour qui ne vous courait pas après, quand vous mendiez l'attention, quand vous pensiez devoir prouver votre valeur pour être aimé. Vous avez donné tout ce que vous aviez à des personnes qui n'ont pris que des morceaux de vous et ne les ont jamais rendus. Mais ce que vous ne réalisiez pas alors, c'est que l'amour qui exige votre silence, votre douleur ou votre sacrifice n'est pas de l'amour. C'est la peur déguisée en connexion. Le véritable amour ne vous demande pas de rétrécir, il vous demande de grandir. Le véritable amour ne vous vide pas, il vous remplit. Les anges vous ont regardé, essayer de réparer ce qui n'était jamais à vous de réparer. Et maintenant, ils vous guident vers quelque chose de plus pur, quelque chose de réel, quelque chose de fait juste pour vous. La personne qui est faite pour vous ne vous troublera pas. Elle ne vous fera pas remettre en question votre place dans sa vie. Elle ne disparaîtra pas quand les choses deviendront difficiles. Elle verra votre cœur, le vrai vous, au-delà de votre passé, au-delà de vos cicatrices, au-delà de vos peurs, et elle restera. Parce que le véritable amour ne part pas quand il se sent trop fort. Il se penche vers l'avant. Il ne fuit pas votre obscurité. Il vous aide à revoir la lumière. C'est l'amour que vous méritez, et les anges préparent votre cœur à le recevoir. Mais avant que l'amour n'arrive, il y a toujours une saison de silence, un espace où vous apprenez à vous tenir debout seul, à vous reconstruire, à cesser d'avoir besoin de la validation de qui que ce soit. Cette saison peut avoir semblé solitaire, mais elle était sacrée. Et c'est là que vous avez redécouvert votre propre pouvoir. Vous avez commencé à réaliser que votre bonheur ne peut pas dépendre de la présence de quelqu'un d'autre, que votre paix ne peut pas être contrôlée par les actions de quelqu'un d'autre. Cette réalisation a été votre éveil. C'est alors que vous avez commencé à être prêt pour l'amour que vous méritez vraiment. Vous voyez, l'amour ne peut pas entrer dans un cœur qui croit encore qu'il n'en est pas digne. Il ne peut pas grandir dans un esprit rempli de peur. L'univers ne vous donne que ce que vous êtes prêt à tenir. Les anges ont regardé votre transformation. Comment vous avez appris à dire non quand ça fait mal. Comment vous avez cessé de courir après les gens qui ne vous valorisent pas. Comment vous avez recommencé à nourrir vos rêves. Ils savent que maintenant, votre énergie a changé. Votre vibration s'est élevée. Et vous êtes enfin aligné avec l'amour qui correspond à votre âme. L'amour qui vient vous rencontrera là où vous êtes fort, entier et conscient. Lorsque cet amour arrivera, il ne viendra pas pour réparer votre état brisé. Il viendra pour célébrer votre totalité. Il ne viendra pas pour vous compléter. Il viendra pour vous complimenter. Vous comprendrez enfin pourquoi toutes les relations passées ont échoué, parce que vous n'étiez jamais censé mendier l'amour. Vous étiez censé être rencontré avec lui. Vous n'étiez jamais censé remettre en question votre valeur. Vous étiez censé vous en souvenir. Toutes ces fois où vous vous êtes demandé pourquoi les autres obtenaient l'amour si facilement pendant que vous attendiez, c'était parce que votre histoire était différente. Les anges vous protégeaient d'un amour moindre afin qu'ils puissent vous guider vers celui qui correspond à votre destin.
Il y a quelque chose de puissant dans le fait d'être prêt. Cela ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que vous avez cessé de chercher quelqu'un pour vous sauver. Vous êtes devenu le sauveur de votre propre âme. Vous n'avez plus besoin de l'amour pour combler votre vide, parce que vous avez appris à le combler avec la paix, le but et le respect de soi. C'est ce qui rend ce nouvel amour si spécial. Il ne sera pas construit sur le besoin, il sera construit sur le choix. Deux âmes complètes, choisissant de marcher ensemble, pas parce qu'elles doivent le faire, mais parce qu'elles le veulent. Les anges disent « Ouvrez votre cœur à nouveau, ne laissez pas le passé vous faire peur de l'amour. » La personne qui vient ne répétera pas votre passé, elle le réécrira. Elle tiendra votre cœur avec soin, sachant ce qu'il a survécu. Elle parlera avec honnêteté, aimera avec constance et se présentera avec loyauté. Elle verra la beauté dans votre vulnérabilité et la force dans votre douceur. Vous n'aurez pas à vous demander où vous en êtes. Vous ressentirez la paix, celle qui n'a pas besoin d'être rassurée parce qu'elle est construite sur la vérité. Mais pour recevoir cet amour, vous devez croire que vous le méritez. Vous devez cesser de vous contenter de presque pour peut-être, pour des connexions à mi-chemin qui ne vous voient jamais vraiment. Vous devez cesser d'appeler la douleur passion et la confusion chimie. Les anges veulent que vous releviez vos normes, non pas parce que vous êtes difficile, mais parce que vous avez appris ce que l'amour est censé ressentir. Paisible, respectueux, honnête, gentil. L'amour n'est pas le chaos, c'est le calme. L'amour n'est pas des promesses bruyantes, c'est une constance tranquille. Alors maintenant, respirez profondément et dites-vous « Je suis prêt pour l'amour que je mérite ». Laissez cette affirmation s'enfoncer dans votre cœur. Laissez-la vous rappeler que vous êtes digne du même amour que vous avez toujours donné aux autres. L'univers a entendu vos prières. Chaque fois que vous avez pleuré, demandant pourquoi l'amour fait si mal, les anges écrivaient une nouvelle histoire pour vous. Une histoire où l'amour ne fait pas mal, il guérit. Une histoire où vous n'avez pas à courir après, parce que ce qui est fait pour vous, vous trouvera toujours. Dans les jours à venir, vous pourriez ressentir une étrange paix en vous. Un calme qui ne vient pas du fait de savoir ce qui va arriver, mais du fait de croire que ce qui va arriver est bon. C'est votre signe que votre énergie est prête. La bonne personne est attirée vers vous. Alors que vous lisez ces mots, le timing divin s'aligne. Vous n'attendez plus, vous attirez. Vous ne mendiez plus, vous devenez magnétique pour l'amour véritable. Les anges veulent que vous vous souveniez d'une vérité. L'amour que vous méritez ne vous fera jamais remettre en question votre valeur. Il ne vous demandera jamais d'être moins pour être plus aimé. Il vous verra, tout de vous, et vous choisira toujours. Et quand il viendra, vous réaliserez qu'il ne s'agissait pas de trouver quelqu'un pour vous aimer. Il s'agissait de devenir quelqu'un qui sait qu'il le mérite. Parce que maintenant, enfin, vous êtes prêt pour l'amour qui ne partira pas, l'amour qui ne s'éteindra pas, l'amour qui a été écrit pour vous bien avant que vous ne sachiez ce que signifiait le chagrin d'amour. Lorsque vous les rencontrerez enfin, ce ne sera pas comme dans les films. Il n'y aura pas d'entrée grandiose, ni de moment parfait scénarisé par le destin. Ce sera calme, naturel, presque ordinaire. Et pourtant, quelque chose au fond de vous saura que rien dans cette rencontre n'est ordinaire. L'air se sentira différent. Le temps ralentira, et pendant une brève seconde, il semblera que le monde entier s'est arrêté juste pour que vous vous remarquiez. Vous n'aurez pas besoin de mots pour les reconnaître. Vos âmes le sauront déjà. Les anges préparent ce moment depuis longtemps, alignant chaque événement, chaque chagrin d'amour, chaque coïncidence, afin que vous puissiez tous les deux enfin arriver à ce point exact près, ouvert et entier. Il y a quelque chose de divin dans la façon dont deux âmes se rencontrent après des vies d'attente. Vous pourriez les rencontrer dans l'endroit le plus inattendu,
peut-être dans un café, dans une librairie, lors d'une promenade ou même dans un moment où vous n'essayez de trouver personne. Vous ne chercherez pas l'amour, mais l'amour vous cherchera. Et lorsque vos yeux se croiseront, quelque chose en vous murmurera. C'est différent. Ce ne sera pas la précipitation de l'engouement ou l'étincelle de la luxure. Ce sera la paix. Ce sera le genre de calme qui ressemble à la maison. Votre cœur ne s'emballera pas par peur de les perdre. Il ralentira parce qu'il sait qu'il est enfin en sécurité. Vous ne réaliserez peut-être même pas au début ce qui se passe. Vous pourriez rire, parler avec désinvolture, ou même vous éloigner en pensant que ce n'était qu'une interaction agréable. Mais plus tard, vous vous surprendrez à penser à eux, sans essayer de le faire. Leur énergie restera dans votre esprit comme un doux écho. Leur présence restera avec vous, comme une chaleur dans la poitrine longtemps après leur départ. C'est ainsi que l'âme reconnaît une autre âme qu'elle a déjà rencontrée. Pas dans cette vie peut-être, mais quelque part au-delà du temps. Il ne s'agit pas d'attraction, il s'agit de souvenir. Les anges disent que lorsque ce moment arrive, faites-lui confiance. Ne laissez pas vos peurs ou vos expériences passées vous faire douter de ce que votre cœur sait déjà. Vous avez passé tellement de temps de votre vie à vous demander quand l'amour vous trouvera, à vous demander s'il est même réel. Cette rencontre sera votre confirmation. Tout ce qui vous a blessé auparavant, chaque personne qui est partie, chaque fois que vous avez pensé que l'amour n'était pas fait pour vous, tout vous a conduit ici. Le timing divin n'est jamais en retard, même s'il vous a fait attendre plus longtemps que vous ne l'espériez. L'amour vient lorsque vous ne cherchez plus la complétude, mais lorsque vous êtes déjà complet en vous-même. Au fur et à mesure que vous commencez à passer du temps avec cette personne, vous remarquerez que vous n'avez pas à faire semblant. Vous ne sentirez pas la pression d'être parfait ou de les impressionner. Vous serez juste, et cela suffira. Ils vous verront dans votre nudité, votre rire, votre silence, vos défauts, et ils resteront quand même. Ils aimeront votre âme, pas seulement votre surface. Leur énergie vous semblera familière, et vous réaliserez que ce n'est pas le début de quelque chose de nouveau. C'est la continuation de quelque chose d'ancien, quelque chose d'écrit bien avant votre naissance. Il y aura des moments de silence entre vous qui sembleront pleins de sens, des regards qui diront ce que les mots ne peuvent pas, et un sentiment de compréhension qui n'a pas besoin d'explication. Vous commencerez à remarquer des synchronicités, les mêmes rêves, les mêmes chiffres, les mêmes pensées en même temps. Vous réaliserez que cette connexion n'est pas liée par la logique. Elle est spirituelle. Elle est guidée. Les anges vous enverront des signes que c'est celui que vous étiez destiné à rencontrer. Une chanson, une plume, un calme soudain qui vous envahit lorsque vous êtes avec eux. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations de l'univers que votre âme a trouvé son miroir. Mais cet amour ne sera pas sans but. Il ne s'agit pas seulement de romance ou de bonheur. Il s'agit de croissance, de guérison et d'évolution. Cette personne vous mettra au défi d'affronter vos peurs, de devenir meilleur, d'ouvrir votre cœur plus grand qu'avant. Elle tiendra un miroir devant votre âme, vous montrant à la fois votre lumière et vos ombres, non pas pour vous juger, mais pour vous aider à grandir. Parfois, cela semblera intense, parce que les véritables connexions d'âme ne sont pas destinées à vous garder à l'aise. Elles sont destinées à vous éveiller. Vous apprendrez grâce à eux ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel. Il ne s'agit pas d'une perfection constante. Il s'agit de se montrer même lorsque les choses deviennent difficiles. Il s'agit de choisir la compréhension plutôt que l'ego, la patience plutôt que la fierté, le pardon plutôt que la distance. Vous verrez que l'amour n'est pas quelque chose qui arrive simplement. C'est quelque chose qui se construit chaque jour avec gentillesse, avec respect, avec constance.
Les anges veulent que vous sachiez que cette connexion vous enseignera ce que l'on ressent dans un partenariat divin. Deux âmes marchant côte à côte, non pas pour se posséder, mais pour s'inspirer mutuellement. Il pourrait encore y avoir des moments de doute. Vous pourriez vous demander si quelque chose d'aussi beau pourrait vraiment être fait pour vous. Mais chaque fois que vous commencez à avoir peur, regardez à quel point votre cœur se sent paisible quand ils sont prêts. C'est ainsi que vous saurez que c'est réel. L'amour qui vient de l'âme ne crée pas d'anxiété. Il apporte la paix. Il ne prend pas votre pouvoir. Il l'amplifie. Il ne s'estompe pas quand les choses deviennent difficiles. Il s'approfondit. Lorsque vous les rencontrerez enfin, vous réaliserez pourquoi rien n'a fonctionné avec personne d'autre. Chaque personne auparavant était une étape sur l'escalier qui vous a conduit ici. Vous aviez besoin de ces expériences pour apprendre, pour guérir, pour comprendre ce que l'amour n'est pas afin de pouvoir reconnaître ce que l'amour est vraiment. La douleur que vous avez traversée n'était pas une punition, c'était une préparation. La solitude que vous avez endurée n'était pas un vide, c'était un espace sacré qui était libéré pour quelque chose de réel. Les anges souriront en vous regardant entrer dans ce nouveau chapitre parce qu'ils savent que vous recevez enfin ce que vous avez toujours mérité. Vous verrez que le timing divin n'est jamais aléatoire, il est parfait. Vous n'étiez pas prêts avant, et eux non plus. Mais maintenant, vos deux âmes ont suffisamment grandi pour se rencontrer en tant qu'égaux, en tant que partenaires, en tant que guérisseurs l'un pour l'autre. Vous regarderez en arrière et comprendrez que l'attente n'a jamais été un gaspillage. C'était un alignement divin en cours. À ce moment-là, lorsque vous serez assis avec eux, peut-être en riant de quelque chose de simple, vous sentirez la présence de quelque chose de plus grand qui vous entoure. Ce sera comme si l'univers lui-même murmurait « C'est ce pourquoi je te préparais ». Et votre cœur répondra en silence. Je sais parce que vous le ferez. Au fond de vous, vous sentirez la vérité de cela. Qu'après tout, après tout le chagrin d'amour, la solitude et l'attente, vous avez enfin rencontré l'âme qui a toujours été destinée à vous trouver. Et ce sera la réalisation la plus paisible, la plus belle de votre vie. Non pas parce que c'est une fin de conte de fées, mais parce que cela ressemblera à un retour à la maison après une vie de recherche. Les anges vous regarderont et diront « Vous voyez, l'amour n'était jamais parti. Il était toujours en route vers vous. » Après les avoir rencontrés, tout dans votre vie commencera à se sentir différent. Le monde aura l'air le même, mais quelque chose au fond de vous changera tranquillement, comme une flamme qui s'allume là où il n'y avait autrefois que des ténèbres. Les anges veulent que vous compreniez que cette connexion n'est pas un accident. Il ne s'agit pas seulement de tomber amoureux, il s'agit de transformation, d'éveil, du but derrière le fait que vos âmes se retrouvent. Lorsque deux âmes sont destinées à se rencontrer, leur énergie fusionne d'une manière qui les change tous les deux à jamais. Il ne s'agit pas seulement de romance, il s'agit d'évolution. Vous commencerez à remarquer que cette personne ne touche pas seulement votre cœur. Ils atteignent votre esprit. Ils vous rappelleront qui vous êtes vraiment au-delà de la douleur, au-delà du doute, au-delà du masque que vous deviez porter pour survivre. Ils verront la lumière en vous-même lorsque vous ne pouvez pas la voir vous-même. Ils prononceront des mots qui guériront quelque chose dans votre âme que vous ne saviez même pas être blessé. Vous commencerez à vous sentir plus vivant, plus conscient, plus connecté à quelque chose de plus grand que vous deux. Cette connexion ne portera pas seulement sur l'amour, elle portera sur la croissance, la guérison et le but. Au début, vous pouvez essayer de le comprendre logiquement, de l'étiqueter, de l'expliquer. Mais cet amour défiera l'explication. Il semblera trop profond, trop familier, trop puissant pour s'intégrer dans de simples termes humains. C'est parce qu'il est divin. Les anges ont tissé vos chemins ensemble pour une raison qui va au-delà de la simple compagnie. Vous étiez destinés à croiser les chemins
pour vous aider mutuellement à vous élever, pour vous aider mutuellement à vous souvenir de votre but. Vous remarquerez qu'être avec cette personne vous inspire à devenir meilleur. Vous aurez envie de rêver plus grand, de vivre plus honnêtement, de guérir de vieilles blessures que vous évitiez. Ils reflèteront votre âme, vous montrant à la fois votre beauté et vos ombres. Et à travers ce reflet, vous grandirez. Mais la croissance n'est pas toujours confortable. Il y aura des moments où cette connexion vous mettra au défi, où elle fera remonter des peurs que vous pensiez avoir déjà surmontées. Vous pouvez vous sentir vulnérable, exposé, même effrayé, parce que le véritable amour vous demande d'ouvrir complètement votre cœur. Et pour quelqu'un qui a été blessé auparavant, cela peut sembler dangereux. Mais les anges veulent que vous sachiez que cette fois vous êtes en sécurité. Cet amour n'est pas là pour vous briser, il est là pour vous reconstruire. Il n'est pas là pour tester votre force, il est là pour vous rappeler que l'amour peut aussi être doux. Il y aura des moments de silence entre vous où les mots ne seront pas nécessaires, où un simple toucher ou un regard communiquera tout. Il y aura des moments où la vie vous séparera temporairement, non pas comme une punition, mais pour vous aider à grandir individuellement, afin que lorsque vous vous retrouverez, votre connexion soit encore plus forte. C'est ainsi que fonctionne l'amour divin. Il enseigne la patience, la foi et l'abandon. Il vous rappelle que l'amour n'est pas une question de contrôle. Il s'agit de confiance. Vous apprendrez à lâcher prise de la peur et à croire que ce qui est fait pour vous n'aura jamais besoin d'être chassé. Cela coulera naturellement parce que c'est écrit dans le plan divin. Les anges vous enverront des signes qui confirmeront le but de cette connexion. Vous pouvez voir des chiffres qui se répètent, entendre certaines chansons ou ressentir des vagues soudaines de paix lorsque vous pensez à eux. Ce sont des rappels de l'univers que votre rencontre n'était pas aléatoire, elle était sacrée. Vous faites tous les deux partie du parcours de guérison de l'autre. Grâce à votre amour, vous apprendrez tous les deux le pardon, la compassion et l'acceptation. Vous découvrirez que l'amour n'est pas seulement une question de bonheur. Il s'agit de devenir plus aligné avec votre moi supérieur. Il peut arriver un moment où vous réaliserez que cette relation est plus qu'une simple relation entre vous deux. Vous vous sentirez appelé à faire quelque chose de plus grand ensemble. Peut-être inspirer les autres, peut-être créer quelque chose de beau, peut-être apporter la lumière là où il y avait autrefois les ténèbres. C'est le but supérieur de votre union. Il ne s'agit pas seulement de s'aimer. Il s'agit de répandre cet amour dans le monde. Votre connexion se répandra vers l'extérieur, touchant des vies que vous ne rencontrerez peut-être jamais. Parce que lorsque deux âmes éveillées se réunissent, leur énergie combinée devient une force de guérison pour les autres. Et même si des défis surviennent, comme ils le font toujours, vous constaterez que cette fois vous les gérez différemment. Au lieu de vous battre l'un contre l'autre, vous apprendrez à vous battre l'un pour l'autre. Au lieu de réagir avec colère, vous répondrez avec compréhension. Vous apprendrez tous les deux que le véritable amour ne consiste pas à être parfait. Il s'agit de se montrer même quand c'est difficile. Il s'agit de se choisir chaque jour. Non pas parce que c'est facile, mais parce que vos âmes reconnaissent quelque chose de sacré dans cette connexion. Vous commencerez à voir comment chaque chagrin d'amour, chaque nuit solitaire, chaque prière sans réponse vous conduisait ici. Vous comprendrez pourquoi les gens qui ne pouvaient pas rester ont dû partir parce qu'ils n'étaient jamais destinés à marcher sur ce chemin sacré avec vous. Seule cette personne, celle que votre âme a finalement retrouvée, pouvait vous comprendre de la manière dont vous avez toujours eu besoin d'être compris. Les anges veulent que vous regardiez en arrière, non pas avec amertume, mais avec gratitude, parce que chaque blessure vous a préparé à ce genre d'amour. Chaque perte a creusé un espace dans votre cœur pour quelque chose de plus significatif, quelque chose d'éternel. Avec le temps, vous réaliserez que cette connexion ne s'estompe pas, elle s'approfondit. Plus vous grandirez, plus vous verrez à quel point vos âmes sont vraiment liées.
Vous vous surprendrez à vouloir devenir la meilleure version de vous-même, non pas parce qu'ils l'exigent, mais parce que leur amour l'inspire. Vous commencerez à remarquer que leur présence ressemble à une prière, un rappel de paix, de foi, de foyer. Vous ne vous demanderez plus si vous êtes aimable parce que vous vous verrez reflété dans leurs yeux, et à travers ce reflet, vous finirez par le croire. Les anges disent que cet amour ne changera pas seulement votre vie, il l'élèvera. Il vous apprendra que le véritable amour ne vous vide pas. Il vous élève. Il ne prend pas de vous. Il multiplie votre lumière. Il ne vous fait pas vous perdre. Il vous aide à trouver votre véritable moi. Cette personne ne vous complétera pas. Elle vous rappellera que vous étiez déjà complet depuis le début. Ensemble, vous marcherez sur un chemin rempli de buts, de foi et de direction divine. Un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez que les rencontrer n'a jamais été une simple coïncidence. C'était une mission divine. Vous étiez destinés à vous éveiller mutuellement, à aimer profondément et à créer quelque chose de significatif dans ce monde. C'est le but de cette connexion, de vous aider mutuellement à devenir plus ce que vous étiez censé être depuis le début. Les anges vous souriront à tous les deux, sachant que l'amour dans sa forme la plus pure a rempli sa mission de réunir deux âmes. Non pas pour posséder, mais pour évoluer, non pas pour encager, mais pour libérer. Et dans cette liberté, vous trouverez la plus belle vérité de toutes, que l'amour n'a jamais été simplement quelque chose que vous avez trouvé. C'était quelque chose que vous êtes devenu.